זכות הלימוד, בעזרת השם יהיה, בעזרת השם פדיון שבויים של אייל בן איריס, אייל בן איריס תשורה, גלעד מיכאל בן בת גלים, יעקב נפתלי בן ראל, בעזרת השם שיהיה פדיון במהרה בעזרת השם, אמן. Juste deux petites questions avant qu'on Oui, commence. vas-y, j'écoute. Au niveau du riz, Oui. est-ce qu'il y a un problème de le manger comme ça, directement sorti du sachet, ou s'il y a quelque chose à faire? De l'eau. Ah, de l'eau. Du riz, quoi du sachet que tu as acheté, kilo super? Un sachet badass de riz simple. Du riz cru ou cuit? Cru. Non, cru. Du riz. Oui, D'accord. Oui, mais il est cru, mais quand je vais le manger cru, c'est mangeable. Non, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des petits côtes à faire? Il faut vérifier. Comment? En général, s'il est propre, c'est très facile à voir. S'il n'est pas très propre, en général, quand tu vois une petite point noire. Non, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Dans de l'eau. Il faut le trier, non. Il y en a qui le trempent dans de l'eau, et dans l'eau chaude, etc. Et au moins, ce qu'il faut faire le minimum, c'est le trier. Il y en a qui le trient 2-3 fois. Au minimum. Triage. Mais Au minimum, dans de l'eau, minimum. c'est bon, pas dans de l'eau. On le met dans l'eau. Et c'est tout. Et Sans c'est tout, trier. on nettoie s'il y a eu quelque chose. Non. Il faut trier pour mettre de côté le riz qui a été contaminé. J'ai jamais fait ça. Ok, d'accord. Il faut le savoir. C'est pas compliqué. En général, un bon conseil pour le riz, c'est bien d'acheter du riz de bonne qualité. Parce que dans ce cas-là, le pourcentage de, possibilité qu'il y ait d'un truc pourri ou un truc non caché à cause qu'il peut y avoir des vers, etc., il est très petit. Donc il vaut mieux. Ils ont encore 1 ou 2 shekels et on est tranquille. D'accord? Mais ça exempte pas de l'abdika. Il faut quand même abdika. Il y en a qui sont ptorim de bdika, ils te demandent juste de regarder, très superflu, mais là, il faut que ce soit mentionné dans le paquet, avec un bon cher. Mais sinon, de façon très générale, le riz qui est dans le commerce, alors il faudra au moins le vérifier au moins une fois même plus qu'une ou 2 fois. Il faut être méticuleux, voir bien Avant de le mettre dans les grains de riz qui sont, avec une petite saleté, ou un truc comme ça. Deuxième question. Oui. Bracha Rishona, Bracha Harona, sur le riz et les pâtes. Le riz, la bracha rishona, c'est maisonnote. Écoute ça, Mickaël, c'est un idouche. La bracha rishona qu'on fait sur le riz, c'est maisonnote. Pourquoi pas Adama? A priori, le riz, c'est pas très différent qu'un concombre dans la façon dans laquelle il a poussé. Donc selon les kelalim, a priori, des brachot Adama Haetz, le riz c'est Adama. C'est pas Haetz, parce qu'il n'est pas les catégories de ce qui est tout fruit d'arbre, mais c'est Adama. Pourquoi putain, tu l'as rendu, entre guillemets, un bout de gâteau? Tu l'as rendu pour ruminer maisonnot. Réponse, étant donné que le riz est très rassasie la personne, donc il est mésine. C'est quoi mésine? Il rassasie, il nourrit bien. On peut très bien se bourrer d'une bonne assiette de riz, même si on n'a pas mangé du tout de pain. Et donc, les Hachamim ont donné une bracha spécifique qui s'appelle Boré Mine Mezonot. On va appeler ça une bracha qui est un peu plus détaillée. Tu es d'accord avec moi que la bracha Boré Mine Mezonot est un peu plus, spécifique? Bon, d'accord. En tout cas, c'est la raison essentielle. De par ailleurs, bracha Arona, ils ont voulu faire la bracha à la mihya, du fait qu'on a commencé Mezonot comme pour un gâteau. Mais ils n'ont pas voulu, entre guillemets, vexer les Shivat Aminim qui ont le mérite d'être les Shivat Aminim. Et donc ils ont dit, le Alamiyya, on va le garder que pour un gâteau qui fait de céréales, ou bien Al-Adjal Pilaetz, qui est les 7 fruits de Retzrel. Mais par contre, le riz, on va lui donner une fachot. C'est une espèce de compromis. Et c'est pour ça que j'ai racheté votre Amen. Aleph, même Nun. Aleph, c'est Orez. Même c'est Mezonot. Nun, c'est Nefashot. C'est pour se souvenir de ne pas se tromper. Ça, c'est d'une. Par contre, le gâteau, les pâtes, macaroni, etc. Comment ça s'appelle les trucs là? Spaghetti, etc. Mezonot et alamihya. Étant donné qu'ils sont à base de farine. C'est de la farine. C'est une pâte, quoi. Les pâtes. C'est de la pâte qui est, etc. Et donc là, c'est mezonot, alamihya. Et a priori, pas a priori. Même s'il a mangé 1 kilo, imagine de spaghetti, il ne faudra pas boré, il ne faudra pas birkat Amazon. Étant donné que les spaghettis n'ont pas aucune touche, entre guillemets, dans le lachon des poskim, même torita de Nahama, ils n'ont pas de touche de pain,
Donc on ne peut pas faire Birkat Amazon. Donc dans les meilleurs cas, c'est au pire à la Mia, même si tu as mangé beaucoup. La même chose pour les beignets, bien que dans les beignets, il y a des détails. Comment ils ont été cuits. C'est parce qu'ils ont plus dans l'huile. Voilà, et donc c'est un peu plus délicat. Il y en a qui disent qu'il y a des sortes de beignets qui sont en Eretz Israël, et plusieurs qui ont l'air d'avoir été frits, mais en fait ils ont été enfournés. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus problématique. À part si que j'ai mangé 2 ou 3 beignets, c'est déjà sans problème dans Birkat Amazon. J'ai demandé pour le falafel. Par contre, véritablement, c'est véritablement frit, et ben on fera. Mais non, frit, on fera maisonnot. Et même si tu as mangé beaucoup. La même chose le bisli. Étant donné qu'il n'a pas de touche de pain, si tu as mangé 1 kilo de bisli, tu feras au mieux maisonnot et al-hamia. Par rapport au falafel, c'est une ma'louket. Donc ils disent qu'ils font chez Akon et qu'ils font Adama. Non, aucune idée. Non, rien. J'ai un livre à la maison. Enfin, j'ai un livre. Oui, il faut voir. Il y a écrit falafel maisonnot. Il y a toutes les brachas. Hidouche. Parce qu'il est frit. Tout ce qui est frit, qui est cuit. Non, c'est pas. Non, à mon avis, c'est le. C'est un hidouche, il faut voir. Non, je suis sûr. Je te crois, mais j'aimerais voir la raison parce que c'est un idouche. Avec de la panure. C'est Mehoudash, parce qu'il y a une grande maroquette, est-ce que c'est chez Akol ou Adama, mais je ne me rappelle pas qu'il y a un qui dit Maisonot. Il y a le livre, il y avait toutes les brachot de chaque. D'accord, bon, il faut voir ce que ça a raison. Je sais pas. C'est Hidouche. Voilà, voilà, bon. Autrefois, on avait parlé pour les éclairs. Je rectifie, par rapport à certains détails, que par rapport aux éclairs, si une personne elle a fait la bracha sur les éclairs aujourd'hui, 3 heures d'après-midi, imaginons, et il y a des éclairs la nuit qui suit, ce soir à 9 heures, eh bien, elle ne nous révélera pas encore la bracha. Bientôt, c'est 30 jours. Non, C'est pas 30 jours David, je t'excuse. Non, dans ce cas-là, on ira selon l'aube. Le point de le zéro, on peut faire la bracha sur l'éclair tous les jours. Ah, il est clair. D'accord. Je pense que ça passe de ça à ça. Attendez qu'on était sur les Mais au café ou au chocolat Hazak. Donc, j'explique l'éclair qui suit le tonnerre. Qu'est-ce qu'il a de Ou le tonnerre qui suit l'éclair. D'accord? Donc, les éclairs qu'il y a en hiver, et pas la pâtisserie. Alors, les éclairs, on fait Borat Hashem, on sait Maaseh Bereshit, et plusieurs déhot. Voilà, le tonnerre, les éclairs. Maintenant, une personne a envoyé une chéla la semaine dernière, est-ce qu'on renouvelle ça à partir de quel moment? Réponse tous les jours. Mais ça veut dire quoi tous les jours? Maintenant, de 3 heures de l'après-midi à 8 heures du soir, étant donné que 8 heures du soir c'est une nouvelle journée selon la Torah, Boker, Yom Rishon, Yom Sheni. Est-ce que là on pourra déjà renouveler? Réponse par rapport aux éclairs, c'est marqué dans les poskim, qu'on va selon l'aube. Ça veut dire à la rigueur, si tu as vu un éclair 10 minutes avant l'aube et 10 minutes après l'aube, tu peux faire 2 fois. Mais si tu as fait à 3 heures d'après, mais à 8 heures du soir, eh ben non. Tu es toujours, à moins que, on a dit autrefois, il y a une éclaircie. Ah, éclaircie. Ouais. Oui, ça reste. Ça Ça reste, mais si ce n'est pas éclairci, le changement de journée est une bonne raison pour renouveler la bracha que si on a passé le point de l'aube. C'est clair, papa? Hazak? Super. Maintenant, Rabotai, on va continuer maintenant. Ichot, Viat, Arvit. Après Motsai Shabbat, on dit, il y a un minag de dire, donc après la Hamida de Motsai Shabbat, on dit le pasuk Vihinoam. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit ce pasuk-là pendant l'inauguration du Mishkan. Il a dit, Moshe Rabbeinu, quand il voyait Am Israël qui essayait de mettre en pied, comme ce qu'on dit le Mishkan, il ne réussissait pas, que Moshe Rabbeinu les a bénis. Il aura dit, en un mot, l'idée du pasuk, c'est bien de dire ce pasuk à toute bonne entreprise. Avant, tu vas faire une bonne mitzvah, une bonne étude, très important. Bien que Rabbi Ovadia, il dit des fois aujourd'hui, il y a l'habitude des gens qui disent que les Shem Yehoud, avant chaque mitzvah. Oui, les Shem Yehoud, je vais faire Tfilim. Shem Yehoud, je vais mettre les tzitzit. Les Shem Yehoud, ceci, cela. Il dit aujourd'hui, les gens, ils sont tellement rêveurs qu'il faut faire les Shem Yehoud sur le Shem Yehoud. Voilà. Tellement, des fois, on fait ça de façon très robotisée, chic. Voilà. Donc, maintenant, on retourne à notre histoire. Il y a une question. Oui. On parle de ça, justement, il m'a parlé maintenant. Ça n'a rien à voir. Enfin, bref. C'est le Héros et Nénou qu'on fait avant la Arvit. Voilà. De Motsai Shabbat. Héros et Nénou. Voilà, d'où il vient? Pourquoi ça, d'où ça vient? Pourquoi les Marocains ont fait ça? Ashkenazim, ils font ça en Chosvaretz. Mais pourquoi? D'où ça vient? Je crois que c'était une bracha. Je ne me rappelle plus exactement la raison. Mais c'est une bracha miu'edet al shmira mamazikim.
Donc, Mitiken, c'est vraiment, il faut vérifier. Je me rappelle plus. Parce que les missiles est communauté. non. Et ils font avec Shem Hashem, c'est le truc. Oui. Borata Hashem, Hashomer, Amoler Birod, Amoler, Birvodo. C'est pas comme ça. Hazak. Amoler Birvodo, El Hay, T'as l'eau, il faut que tu fais Ravia. Non, mais C'est parce que même dans les communautés marocaines ici, ils font encore les rois et les loups. Oui, mais c'est pas évident. Il vaut mieux pas le faire. Non, tu peux le faire mais sans Shem ou Malchut, non? Oui, changer mon rôle, c'est moins grave. Non, mais il faut que je sache, vous savez pourquoi on l'a fait. pourquoi- D'accord, Hazak. Tu vas être Baal Haov et je vais essayer de voir. C'est-à-dire, Ashkenazim, ils disent toute l'année. En Haute-Laretz, pas en Eretz. Plusieurs minagim qui changent en Ashkenazim entre Eretz Israël et Haute-Laretz. Par exemple, Ashkenazim, ça va? Ashkenazim, ils ne disent pas Birkat Kohanim toute l'année en Haute-Laretz. Toute l'année, que à Shabbat, Que les Chagim. que les Hagim et Shabbat, je sais pas. Quelques Sfaradim aussi. Hein? Quelques Sfaradim aussi. En Côte Slavet, c'est exactement ça. Quoi, ils font pas? C'est marrant. Par contre, mais on t'attend. Par contre, en Eretz Israël, le Gaon de Vilna, quand il est venu avec ses Talmidim et tout, les Talmidim du Gaon de Vilna, qui a vécu ça fait environ 200 ans, en Pologne, Vilna, On dit le gras déjà? à Gaon Rabbi Eliyahu. Gra, Gimel, Resh, Aleph. Gaon Rabbi Eliyahu. C'est Chotot Hagan Aleinu. Son nom de famille, c'était Rabbi Eliyahu Kremer. A dit, Gaon, Je me demande s'il a un lien de parenté. quoi? Alors, Son maître, c'était. en tout cas, le Gra, ces Talmidim ont institué en Eretz Israël de faire, oui, tous les jours, Birkat Kohanim, étant donné comme ça. Par contre, j'étais à l'hôpital de Tel HaShomer, ils sont makpidi même Shabbat de ne pas faire. Là, c'est une autre raison. Étant donné que malheureusement, il y a plusieurs décès, or un Kohen n'a pas le droit de se trouver dans un endroit où il y a un mort, en tout cas dans un toit commun. Et donc, dans ce cas-là, on interdit de faire Birkat Kohanim. J'ai compris pourquoi. En fait, c'est pour les stimuler à tâche de quitter les lieux ou d'être vigilants. Donc, on fait en sorte de dire au Kohen à l'avance de ne pas être présent. D'accord? Même à l'Aliyah Torah, ils essaient de ne pas donner un Kohen. Apparemment, c'est à cause de ça. Mais en tout cas, de façon très générale, le minag, donc, ça reste en point d'interrogation. Par contre, il y a une halakha qui marque Sha'aour, qu'on dit le pasuk Vihi Noam. C'est Moshe Rabbeinu qui a béni Am Israël, qui est la tzlacha dans leurs actions. En un mot. C'est ce que veut dire le pasuk. Mais qu'il y a beaucoup de sodotes dans ce pasuk, comme c'est marqué dans les Sfarim Agodoshim. Le but de ce pasuk, en fait, c'est l'espèce d'amener la bracha pour toute la semaine, dans toutes les actions de la semaine, Parnassa, études et tout ce qui est. Surtout la Parnassa, quoi. On parle surtout au niveau de Parnassa. Maintenant, il y a un minag plus détaillé des Sfaradim de commencer depuis Shuvah. Shuvah, Hashem, etc. Et on dit le pasouk, le tour il dit qu'on dit le pasouk Orechem Vesbi'eu 2 fois. Non, oui. Et on dit aussi tout ça à debout. Au moins, si on ne peut pas tout debout, au moins le pasouk Vinoam, on le dit debout. Au moins ce pasouk, maintenant tu es fatigué, truc, au moins Vinoam, dis-le debout. On s'assoit comment en fait? On s'assoit avant de dire le mot Ve'ata Kadosh. Avant Ve'ata On Kadosh. reste debout jusqu'à là. Voilà. On veut dire Ve'ata Kadosh, on s'assoit. Ve'ata Kadosh, 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 etc. C'est très important d'essayer de s'allonger au plus qu'on peut. Bien sûr, pas dormir, mais s'allonger. Là, j'ai déjà évoqué pourquoi. C'est marqué, je vais vous lire le Lachon. C'est s'allonger dans cette lecture-là. Molo, molo. Avaler la salive entre un mot et l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ramène, je vais vous lire le Lachon, du tour. Tour Rabbeinu Yaakov Ba'ala Tourim. C'est le fils de qui le tour? Attends, ne réponds pas. C'est de qui? De la reine. Non, on ne parle pas d'échec. Hein? C'est qui le tour? C'est quoi ton prénom en hébreu? Cédric. C'est quoi ton prénom en hébreu? Yitzhak. C'est qui le tour? C'est le fils du roi. Vous savez c'est qui le président de la République? Vous savez pas c'est qui le tour? Le tour, c'est Rabbeinu Yaakov Ba'ala Tourim, le fils du Rosh. C'est qui le Rosh? Rabbeinu Asher. C'était un des très grands décisionnaires et commentateurs du Talmud. Il a vécu environ, ça fait 800, un peu plus que 800 ans.
Il a vécu en Ashkénaze, en France aussi, mais surtout en Ashkénaze, donc en Allemagne, quoi. Et vers la fin de sa vie, il est passé en Barcelone, je crois, en Espagne. Il a succédé au Rajba. C'est qui le Rajba? Rabbi Shlomo ben Aderet. C'est un des grands décisionnaires sfaradim. Un des très grands poskim. Rishonim. Le Rajba, celui qui a succédé après, c'est le Roche. Et le fils du Roche, qui est le Tour, il était assez baki dans le minagim du Sfaradim, étant donné qu'il a vécu en zone Sfarad. Et donc le Tour, qui est en fait la base du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a écrit un commentaire sur le Tour. Tu savais ça, oui? Hein? Tu savais ça, mon cher? De quoi? Ce que je dis. De tout. Hazak, kol hakavod. Il y a Rabbeinu Yaakov Ba'al HaTurim, il a un pirouche sur la Torah, ouais? La Torah d'Israël. Tu la connais? Il a un pirouche de la Torah. Il s'appelle le Ba'al HaTurim. Il dit qu'en tant que cadeau, regardez les cadeaux qu'il faisait à l'époque. En tant que cadeau, avant le mariage, je ne sais pas, il s'est assis une nuit ou deux, trois nuits, j'en sais rien. Il a écrit à son futur beau-père un cadeau de quoi? Il a écrit tous les rémazim du Ba'al HaTurim dans la Torah. Il prend plusieurs fois un mot sur deux ou sur trois mots. Il le prend, il ramène un mot équivalent dans tout le Tanakh et il essaye de raccorder les notions. Donc des fois, c'est un passou qui parle de Pigesh Bagiva et l'autre il parle de Adlakat Nerot. Je lui dis non, ça veut dire le remez de une espèce de Xerashava, mais qui n'est pas marqué dans la Gemara. Mais il a des remazim incroyables, des matériaux incroyables, il a écrit ça en très peu de temps. C'est le tout. Ça, il a écrit, comment dirais-je, dans l'apéritif. Je sais pas, est-ce qu'il est... Comment ça s'appelle ce livre-là? Bah, à la Tourim, à la Torah. Dans n'importe quel hommage, en général, il m'ont fait en petite lettre. Ah, le Baal HaTurim. Ouais, bah, la Tourim, c'est le tout. La Benu Yaakov, la Benu Asher, c'est le Baal HaTurim. Pourquoi on l'appelle Tourim? Parce qu'il a écrit les Arba'a Tourim, les 4 volumes du Shulchan Aruch. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a vécu à Tzfat, combien de temps? Chaim 500, 600 ans, 550 ans. Il a écrit un commentaire qui s'appelle le Bet Yosef. Yosef, parce qu'il s'appelle Rabbi Yosef Karo. Le Bet Yosef, qui est un commentaire du tour. En fait, il essaye d'élargir les notions, ou d'expliquer les sources du tour dans ses décisions. Maintenant, le Shulchan Aruch, à proprement dit, c'est les conclusions ilchatiques de tous les pilpoulim qu'il a fait le Bet Yosef autour du tour. Donc le tour, en fait, c'est la base de la halakha. Voilà. Il faut savoir aussi une grande généralité dans la halakha, Chaim, c'est que la majorité, peut-être, j'ai pas fait de sondage, mais au moins 80% des psakim Sha'arour, c'est le Rambam. Au moins 80. Au moins 80. Je vais pas dire 90. Mais il allait selon 80. la majorité, non? Hein? Il allait selon la majorité. Oui, Rambam, mais Bimtiou d'Arshav Tachles, ça veut dire pourquoi? Alors, ça veut dire que Ça veut dire pourquoi? Pourquoi? Il est posé une question, Maxime. Il dit, Belavaki, le Sha'arour, il a fait une généralité dans son œuvre. Que parmi tous les poskim, on va prendre 3 piliers qui s'appellent le Rif. Rabbi Yitzhak El-Fassi qui a vécu au Maroc, ça fait peut-être 900 ans. Bien sûr. Pourquoi tu rigoles? Bien sûr, j'ai dit. À Fès, c'est quoi Fassi? c'est Fassi de la ville de Fès. Regarde. Rien à voir. Le Rif, Ouais, ma pichon. Le Rif, il était avant le Rambam. ok. Le Rif qui a vécu à la ville de Fès. Pourquoi El-Fassi, c'est quoi El-Fassi? El en arabe, c'est comme Haïdia. Comment on dit en français Haïdia? L'article démonstratif. Le. Voilà. Le Bnebraki, le Parisien, etc. Donc, El-Fassi, c'est l'habitant de Fès. Le Fézien. Le Fézien, Hazak. Donc, ça c'est le Rif. Oui, le Rif. Maintenant, après le Rif, on a aussi le Rambam. Le Rambam qui était une espèce de Talmid du Rif. C'est-à-dire que le Rimigash, il était Talmid du Rif, si je ne me trompe pas. Et le Rimigash, c'était le maître soit de Rabbi Maïmon, le père du Rambam, soit le maître direct du Rambam. Je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, maintenant. De façon très générale, 3/4 du temps, le Rif et le Rambam, ils ont le même cap psycha. Donc ça paraît un peu rigolo a priori. Tu me dis que j'apprends 3 piliers qui sont en fait le Rambam, le Rif et le Roche. Et si 2 d'entre les 3, ils sont dans dit Moutar, le Djiassour, Patour, Hayab, on va selon 2 contre les 3. Donc déjà le Rama, il comment dirais-je, il n'est pas du tout content de ce clan-là. Il dit que c'est Maïma Maharil, ve Mahariou, ve Tosfot, ve Rishonim. Bon, il y a une très grande discussion sur ça. Mais en tout cas, maintenant, pour répondre à Maxime, en réalité, étant donné que la majorité du temps, le Rambam, il va pas contre le Rif, c'est très rare.
Au contraire, des fois, quand on a un doute, pour à savoir exactement qu'est-ce que veut dire le Rambam dans ce terme-là, si on a une expression plus claire dans le Rif, on va s'aider du Rif pour éclaircir le Rambam. En allant du principe que sûrement le Rambam, quand il n'y a pas de raison spécifique, il a sûrement étudié comme le Rif. Donc dire que 80% des psakim c'est le Rambam, C'est aussi le Rif. Encore plus que ça, Donc c'est en fait encore plus que ça. Le Rif, en fait, c'était juste après les Géonim. Les Géonim, c'était l'époque, il y avait la Mishnah, n'est-ce pas? Je suis en train de faire maintenant flashback tout. La Mishnah. C'est bien, parce qu'on ne sait pas. Ouais. La Mishnah, donc c'est les époques des Tanaïm, à l'époque essentiellement de la fin du Beit Sheni. D'accord. Donc il y a des rédigés Rabbeinu Akadosh, ils ont pas oublié tous les Masertot de Mishnah qu'on connaît, Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra, etc. Après il y a les commentateurs babyloniens, qui est donc Armé à Talmud. Ouais, c'est Rav Ashi, Ravina. Ravina Rav Ashi, c'est les essentiels rédacteurs du Talmud babylonien. Il y avait aussi le Talmud Yerushalmi qui était rédigé par Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais, et c'est Rabbi Yochanan spécifiquement. Et maintenant, après cette époque-là, il y avait l'époque des Svorae. Svorae, ils étaient un peu comme des Emoraim. Mais ils n'avaient plus trop le droit d'être Mehadesh. À partir du moment qu'on a fermé le Talmud, qu'on a fait, comment dirais-je, on a Sioum du Talmud, on a scellé le Talmud, personne n'a le droit de faire un Hidouche qui n'a pas au moins une espèce d'appui sur un élément du Talmud. C'est quoi un exemple des Si par exemple tu vas contre le Talmud, Khalat, même si tu ne vas pas contre, si c'est un Hidouche qui n'a pas de base, alors si Bisvara il est compréhensible, on va réfléchir. Mais sinon, non, c'est Svorae. Après, on a les Géonim. Vous n'avez pas donné un exemple des Saboraïm. Je ne me rappelle plus exactement des noms à eux. Mais par exemple, les Géonim, il y a beaucoup. Il y a Rav Hay Gaon, Rav Nissim Gaon, Rav Nitrounay Gaon, Rav Ahay Gaon, Ba'ali Chod Gdolot, Rav Ahay Gaon, Rav Yehuda Gaon, etc. Ils s'appelaient tous Gaon, Gaon, Gaon. À un tel point que même le Rif, on voulait l'appeler Gaon. Aujourd'hui, tout le monde est Géonim. Rav Gaon. Je l'ai dit à Hazak. D'accord? Mais en tout cas, à l'époque, des fois on dit qu'on rigole, on étudie la Gemara, on étudie la Gemara comme à l'époque des Géonim, sans regarder le Rashi. Parce que Rashi n'existait pas encore à l'époque des Géonim. Rashi il fait partie des Rishonim, des premiers commentateurs. Alors que les Géonim, ils avaient des réponses à Tchuvot à Géonim, des réponses à de cas qui n'étaient pas très clairs dans la Gemara. Donc là, c'était un peu Shalot ou Tchuvot. C'est les Géonim. Après les Géonim, il y a eu les Rishonim. Un des premiers Rishonim, c'est le Rif et Rashi. Et Rabbeinu Hanan, faites une place. Rabbeinu Hanan, et Rabbeinu Hanan, c'était un par contre, c'est marqué dans les poskim, Rabbeinu Hanan, Kabbalato Kabbala. Ça veut dire que s'il y a un psaque de Rabbeinu Hanan pour pouvoir l'annuler, il faut vraiment faire Tahiyat Ametim. Ça arrive des fois dans l'halakha. Mais Kilou, plusieurs fois, il pose le char, il dit dans le Hajj Mishpat, Kabbalato Kabbala, Kilou, ou Amar, c'est Kodesh Kodeshim. Et Rabbeinu Hanan, c'était un peu le maître du Rif. Donc tout ça, c'est la même chaîne. Mais le Rif, c'était un des premiers avec Rashi 900 ans, plus ou moins. Le Rif aussi, plus ou moins. Je ne vois pas exactement la différenciation des années. Mais ensuite, on a donc l'époque des Tosafistes. Oui, c'est les petits-fils de Rashi. Oui ou non? Rashi, il avait une fille qui s'est mariée avec Rabbi Meir. Sur Rabbi Meir, ils ont enfanté les essentiels Tosafistes, les plus grands, on va dire, Rabbeinu Yitzhak, Rabbeinu Shmuel, et Rabbeinu Yaakov. Le plus âgé, je crois, c'était le Rashbam, Rabbeinu Shmuel Bar Meir. Dans Baba Batra, les essentiels commentateurs, c'est le Rashbam, à partir de Daf, Kaftet. En bas de la page, non? Non, au début. C'est marqué, non, c'est pas mal. Tu vois, Kan Niftar Rashi, Mikan Pirouche Rashbam. Et le Rashbam, qui est donc le petit-fils de Rashi, Rabbeinu Shmuel Bar Meir. Et Meir qui était en fait marié avec la fille de Rashi. D'accord? Qui était le Hatan de Rashi. Entre parenthèses, on disait que Rashi était très petit de taille. Vous savez ça? Il était 1 mètre. Voilà. Maintenant, j'ai pas. Rashi. Maintenant, le deuxième. Le deuxième, c'est Rabbeinu Yitzhak, Ri Badosot. Et Kash, et Ri, et Omeri, et Odomeri, c'est Ri Badosot. C'est marqué, je vous ai déjà raconté, ça fait plusieurs cours, que
Ri, il dit comme ça, Ohad Sadikim, truc extraordinaire. Il s'asseyait à la yeshiva, en France, il avait 60 élèves. Imaginez-vous à Boudaï. Et chaque élève, mis à part qu'il connaissait tout le chasse, ouais, et bien chacun il était spécialiste dans une masechet. Toi tu connais maintenant tout le chasse, mais Nazir Havalecha Alazman. Lui il connaît tout le chasse, mais Houlin, si tu dis un demi-mot à gauche, tu reçois une claque, etc. etc. Maintenant, Ri dit, on va étudier maintenant ensemble, aujourd'hui, masechet, brachot. Mais matin, Kourien, Shema, Be'arvit, Mishash, Kohanim, Chassim, Hé, Rebbe! Vas-y, Kohanim, moi, masechet Trouma, moi, tel que je sais. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Il dit, alors, on va dire que sûrement ça dit. Mais non, ça s'arrange pas parce que je sais moi de Maseret et Douyot. Alors comment on va faire? On va essayer de trouver une réponse aux deux questions. Donc, imaginez-vous. Et de là, ça a été rédigé les Tosafot. Maintenant, les Tosafot, tels qu'ils sont aujourd'hui rédigés, ils sont assez longs, mais compliqués. Pourquoi? Parce qu'au début, ils étaient beaucoup plus longs. Et ils ont comment dirais-je, résumé. Donc ça nous a un peu compliqué la vie, étant donné qu'ils ont été résumés. Donc les Tosfot, ils sont très 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 télégrammiques. La Gemara, c'est Bihlal, c'est du morse, c'est ti, mais le Tosfot, c'est aussi, ça reste encore, il faut, comment dirais-je, démorcer. Si tu n'es pas hyper concentré dans la locution de la Gemara, tu piges rien ce qu'il veut de Tosfot, pas la tavole, ce qu'il veut de moi. Il faut être hyper de la concentration ponctuelle. Bon, ça c'est, je vais laisser aux responsables du shiur de Gemara. Moi, je vous fais juste un peu d'historique. Et ça c'est le Tosfot. Et après les Tosfotim, on a les grands poskim sfaradim, les grands rishonim sfaradim, le Rashba, incontesté, le Ritva, Rabbeinu Yom Tov Ritva, Rabbeinu Yom Tov Ben Alashvili. C'est un des grands rishonim. Le Ra'a, Rabbeinu Aaron. Il faut faire un dossier là. Ouais, mais attends, écoute maintenant, la Neshama, elle écoute. Je vais oublier. Mais tiens, c'est enregistré. Le Ra'a, c'est Rabbeinu Aaron Alevi. Il y en a qui disent que c'est celui qui a composé le Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch qui est en fait qui explique un peu le fond de chaque mitzvah. Sefer HaChinuch très connu. Et on a aussi, bien sûr, encore beaucoup d'autres rishonim, on va pas rentrer dans les détails. Et après, on a les Aharonim. Bon, Aharonim, ça commence plus ou moins à partir du Bet Yosef. Plus ou moins. Et là, Aharonim, bon, les plus vieux, c'est le Bet Yosef, etc. Mais après, on a les grands Aharonim comme Rabbi Akiva Iger, le Ktsot, le Netivot, etc. Il y avait une apogée extraordinaire, ça fait 200 ans plus ou moins. Extraordinaire. Ouais, puis ouais, Aharonim. Aharonim, c'est à partir du Bet Yosef. Donc ça fait 550 ans plus ou moins. On ne peut plus appeler ça un Rishon. Bien sûr, c'est un certain poids. Un poids, de ton avis, à quel point et combien tu as le droit de discuter sur un Rishon. Mais ils avaient une force en plus, c'est que ils étudiaient tout. À chaque génération, eh ben, il y a des livres en plus. Effectivement. C'est pour ça que c'est marqué dans les poskim que des fois, un posek, il a le droit d'être holek et de donner qu'il a vu plus que toi. Toi, tu dis ça fait 500 ans, mais tu as moins vu que moi ce que j'ai vu. Mais bon, là aussi, il faut comment dirais-je, mesurer les choses. Bon, allez. On va sortir une sur toute la chronologie. Ah ouais. Alors, Ahad, Vilat, Arvid, Moshe, Shabbat. Maintenant, on continue, chers amis. Après, on dit Vatakadosh. Maintenant, il y a aussi un détail qui est connu. Moi, je me rappelle chez nous au Maroc, chaque fois qu'il y avait un Yom Tov au milieu de la semaine, comme cette année, par exemple, Shavuot, qui était au milieu de semaine, qui était mardi soir, on ne dit pas. Voilà, on dit maximum Vatakadosh directos. Oui, et comme ça, c'est aussi les minhag des Ashkenazim. La raison, il ramène le tout, étant donné que le tour il dit, étant donné qu'il n'y a pas Shechet Yimei Maaseh. Il n'y a pas Shechet Yimei Maaseh. Il y a un Yom Tov au milieu, qu'on n'a pas le droit de faire de Melachot. Donc c'est pas Shisha Yimei Maaseh. C'est 5, c'est 4, c'est etc. Donc on ne fait pas. Or, selon le Sod, il ramène le Ida, le Kafa'ayim, Hesed Alafim, Haim Palaji, etc. Que quoi? Qu'il faut le faire dans tous les cas. Al-Pi Asod. D'accord? Donc, toute l'année, tous les mois de Shabbat, tu fais Ragil. À moins que tu es dans une Keila qui sont makpidim de ne le pas faire, tu le fais discrètement. Tu fais Shuvah, Yoshev, Vinoa, Vatakadosh. Alors que les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire dans ce cas-là. Si un Yom Tov au milieu de la semaine, de dire Yachar, quoi? Vatakadosh. D'accord? Donc, c'est une question de Minagim. J'étais en train de vous dire, en fait, la chronologie, étant donné que je vous ai dit, je vais vous dire un des termes du tour. Le tour qui était donc le Shoresh de la Halacha. Et le tour, il ramène Rav Amram Gaon. Il dit comme ça.
זה שנהגו לומר ויהי נועם וקדושה דסדרה, la raison pour laquelle on a l'habitude de dire le ויהי נועם et קדושה דסדרה, הכוונה, la קדושה ואתה קדוש, tout jusqu'à la fin de ברוך הקדוש ברוך כבודו, oui, של הניגע לריק. Il dit bin'ima ou b'arichut no'am ba'puke shabta. Pourquoi ils font ça avec, comment dirais-je, douceur et ils s'allongent un peu pendant le Motzei Shabbat kedé sheishtahu Israël be'ashlamat sidrehem kedé la'arich l'achsha'im la'azor l'gehinam. Le fait qu'on s'attarde dans cette lecture, on permet aux Rechaim de ne pas retourner trop tôt au Gehinam. שבמוצאי שבת צועק הממונה על הלוחות המוצאי שבת, il y a un responsable sur tous les esprits, il leur dit retournez au Gehinam, parce que Israël a déjà fini le Seder de Vatakadosh, donc nous on leur permet encore un peu d'oxygène. Voilà. Donc on l'a dit déjà tout à l'heure, l'autre fois on l'a dit oralement, mais là j'ai voulu vous le lire, c'est très important de lire dans le texte, parce que ça rapporte de la Kedusha. Maintenant, voilà. Maintenant, une personne, un cas très spécial, qui est en cas de force majeure, et elle sait qu'à Motzei Shabbat, elle ne pourra pas faire Arvit. Je ne sais pas, Hazé Shalom, un cas de guerre, Hazé Shalom, ou un truc semblable. Dans ce cas-là, on lui permet de faire Arvit à partir de Plaga Minha, qui est en fait 1h15 avant la Shkia, 1h15 Zmanit. Avec Onantano. Tout. Avec la Avdala qui s'y trouve. Oui, attends, Onantano, etc. Maintenant, au cas majeur, au cas de force majeure, il vaut mieux qu'il garde au moins la Avdala à plus tard. Mais si même ça il peut pas, on lui permet aussi de faire la Avdala. Quoi, R Quoi R? Comme il va allumer pendant le Shabbat, Voilà. il pourrait dire comme ça qu'ils font Rabbeinu Tam, il pourrait Voilà. dire dans ce cas-là, on va Il y faire... avait un Rav qui a fait une dracha. Il a vu que tout le monde s'endormait. Il leur a dit il y avait une femme qui a accouché 60 000. Tout le monde s'est réveillé. Il a dit oui, c'est Moshe Rabbeinu qui valait 60 000. Donc Hazak, ça prouve que tu es concentré. Continue. On parle que tu prends. On parle que tu prends le kos, tu fais juste Boracham Gefen, Amavdil. Mais on ne fait pas ni Bessamim, ni Morash. Pourquoi? Parce que Bessamim, déjà, on n'est pas encore... C'est Oh. pour le Gan Eden, voilà, c'est ça, il faut sentir. Hazak. Étant donné que les Bessamim, l'essentiel but qu'on fait Bessamim, c'est pour se calmer de la tristesse, qu'on s'est séparé de la Neshama Etera. Or, ce n'est pas encore le cas, étant donné qu'il est encore dans l'horaire du Shabbat. Et le nerf, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'à Motzei Shabbat, au début de la création, le premier Motzei Shabbat, Adam Arishon a eu la sagesse de frotter deux pierres et de dévoiler le feu. Ah, c'est pas une histoire. C'est pas d'histoire, monsieur. Non, je pensais que c'était les hommes. C'est le Gemara. Non, Mais c'est Sa'im Daf, Nunvav. parce qu'ils disent que c'est les hommes préhistoriques qui ont trouvé des silex. Azavotra. Ah, c'est vraiment ça, ce qui s'est passé. Non, Il c'est y a une Gemara. deux pierres. Gemara, Masechet, Psaim, Daf Nunvav, Adam Arishon, Matza Shte Avanim, Hikech Otam, Vyatza Nitzotzot, ולהודות להשם על זה, אנחנו מברכים כל מוצאי שבת, ברוך אתה השם, בורא מורש. Et donc dans ce cas-là aussi, étant donné qu'il fait l'Avdala trop tôt, il a fait 1 heure avant la Shkia par exemple, style 6h30, alors là quoi? Il ne fera pas, il attendra s'il peut, Motzei Shabbat, s'il ne peut pas, ben non. Par contre, il faut s'abstenir de faire des melachot jusqu'à vraiment Motzei Shabbat. Bien que le bas, il dit que c'est un peu, comment dirais-je, les gens risquent de tiquer à te voir comme ça, c'est un peu bizarre, donc il faut essayer au moins de leur expliquer pourquoi tu fais ça, etc. Donc au mieux, faire ça en discrétion. D'accord? Ça me rappelle moi quand je venais en France, j'étais déjà en Israël, quand je venais en France faire de la Seder, alors ils faisaient 2 nuits en France, ouais, 2 fois de la Seder. Moi je faisais Avdala, je ne vais pas mettre devant eux Avdala, à la moelle. Alors je vais dans une petite chambrette. Je fais Avdala là-bas, c'est gentil, après je reviens, je fais avec eux de la Seder Ragil. Ça va? Maintenant, il y a une très grande discussion par rapport à comment calculer l'horaire de Tzet Shabbat. Et je vais vous dire la conclusion en un mot. Il vaut mieux aller selon Rabbeinu Tam qui sont donc 72 minutes après la Shkia. D'accord? 72 minutes. Des fois c'est un peu plus que 72 minutes de la montre, étant donné qu'on va là selon les horaires Zmanit. Or Zmanit en été par exemple, c'est un peu plus long. Par exemple la semaine dernière, Shabbat dernier, Rabbeinu Tam c'était 9h. 21h. Voilà. Maintenant, selon la stricte loi, minag de plusieurs sparadim en Eretz Israël, entre autres, comme la Chita des Geonim, qu'à partir du moment de 20 minutes à la rigueur,
Mais je vais vous expliquer pourquoi on dit 40 minutes. Après la Shkia, on fait Motsei Shabbat. Ça veut dire que c'est un truc comme 8h20, etc. Non. Ah, c'est comme maintenant en fait. Mais, maintenant, pourquoi c'est 40 et pas 20? À la rigueur, si on va sur l'Ashta des Géonim, il suffit de 15 minutes, 20 minutes après la Shkia, pourquoi on fait 40? Étant donné que la Gemara a dit qu'une personne qui n'a pas de paramètres, comment dirais-je, qui n'a pas de paramètres pour savoir exactement quand c'est à Kochavim, alors elle va selon les étoiles les plus petites. À partir du moment que tu vois 3 étoiles assez suivies, pas trop, et pas besoin que ce soit trop séparées. Ce qui sont trop séparés, c'est une étape un peu plus avancée dans la nuit, et pas besoin à ce point-là. Alors tu vas selon 3 étoiles. Selon la Gemara, ça suffit petite, mais étant donné que les gens ne savent pas exactement savoir c'est quoi petit, c'est quoi grand, donc on demande au moins des moyennes. Relativement, pour être sûr que tu as au moins vu des petites. C'est l'inverse, non? Non. Au niveau des Non, étoiles. c'est à l'inverse, tu vois que je suis à côté de la plaque. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Non, concernant les étoiles. Plus... Non, d'en je suis en trouver train de voir des les étoiles. éloignées. Je t'explique. D'en trouver des éloignés, c'est plus facile que d'en trouver 3 dans le même champ de vision. Bah si. Ça veut dire que t'es Je sais pas, moi j'ai pas compris comme ça. 3 étoiles Si, rapprochées de par ton plus loin dans la expérience. nuit que quand tu en vois une là-bas, une ici, une là. Rabbeinu Max. Ah, je réponds à une question. À quelle étape de la nuit, plus tôt tu vois des séparés ou des successifs? Plutôt, tu vois des Séparés. séparés, Ah oui. et après, quand c'est encore plus nuit, là, tu en vois des plus. Ah oui, c'est parce que c'est le nom des fumeurs. Ben, c'est ce que je viens de dire. C'est pas bien. J'aurais aimé Tsufim. Tu as raison. Rabbeinu Max. Il est fort. Mais non, parce que c'est un fumeur. Ouais, mais tu l'as dit. Le Rajbax. Ouais, c'est Max. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, tu dis que séparés on trouve plus tôt que successifs. Et dans le même formulaire, Oui. bien sûr. Parce qu'il y a plus de chiffres. D'accord, tu as raison. Mais maintenant, pourquoi on a demandé les successifs, qui est l'étape un peu plus tard? Oui. C'est pour avoir Tosefet Shabbat. Il y a une mitzvah de rajouter à la Kodesh. Aussi bien d'avancer l'entrée du Shabbat et de retarder la sortie du Shabbat. Et donc là, c'est pour ça maintenant, ces 40 minutes, c'est en fait du fait que les gens ils ont eu l'habitude d'aller selon les étoiles. Or, selon les étoiles, par manque de pratique, des fois on tarde à capter les bonnes étoiles. Donc en général, ça duré 40 minutes. Donc pour ne pas changer cette minag, on fait toujours 40 minutes. Comme c'est dit Rav Moshe Levi. Bon, en tout cas, celui qui veut aller selon les Géonim, c'est sûr, et Shoal Malis mort, mais Kedaï Meod Lahmir, comme Shoan Arour, qui est posé comme Rabbeinu Tam, et comme beaucoup de Roshim qui sont comme Rabbeinu Tam, le Ra'a, le Ridva, le Meiri, le Ran, le Smag, le Rokea, le Roche, le Tosfot, etc. Aïe, aïe, aïe. Rabbeinu Tam, c'est dur. Fais attention. Il y a un livre qu'il a écrit, Breslev. Tu connais Henri de Breslev, Shemot Tzadikim, tu connais Shemot Tzadikim, c'est un livre, je crois qu'il a 300 pages. Rabbi Natan Rabshitz, Adam Arishon, Shet, Hava, Rabbi Aha, Rabbi Abba, Ravina, Rabbi Yonatan. Pourquoi il dit quand tu lis les noms des Tzadikim, tu élèves le Wahak Ah, mais Dusha. il y a le livre de Sadikim. Et une fois, je me suis amusé, j'ai souligné tous les rabbinim de Meknes. À l'époque de Rabbi Natan, ça fait 200 ans, j'ai trouvé au moins 40. Un truc comme ça. C'est pas mal, hein? Bon, on retourne à notre musique. Tunisie, à l'époque, c'était pas tunisien. Qui édite ce livre. Ouais? Il faut dire qu'ils mettent en évidence les rabbinim de Tunisie. Alors, maintenant, bien que il est venu le temps de Tiyat Shabbat, oui, on est quand même interdit Midé Rabbanan de faire tout travail jusqu'à qu'on fasse la Havdalah. Midé Rabbanan. Il est venu le temps. Minatora, la nuit est tombée, les étoiles, 40 minutes, l'horaire du calendrier est venu. On peut, selon la Torah, de faire toutes les melachot, des sorties Shabbat, au revoir. Mais, Midé Rabbanan, selon nos sages, on est interdit de faire des melachot tant qu'on n'a pas fait la Havdalah. Maintenant, si tu ne peux pas faire la Havdalah, à moins que je vienne à la Havdalah à Tahonantanu dans le Shemona Esrei, ou encore mieux sur le Kos, maintenant, un cas échéant, au cas où tu veux faire une melacha avant Arvit, Avant Et de mettre Choliot. tu as fini Souda Shlichit, et en route dans Arvit, tu veux, je sais pas, fumer. Chazak. Ah, c'est déjà. c'est Amavdil Ben Kodesh Echol, ou là. Voilà. C'est pas Oulai, c'est pas Daï. Aïe, aïe, aïe.
D'accord? Shulchan Aruch, il dit, tu dis, Baruch, sans Shem Malchut. Bien qu'il y ait une chita qui me semble qui dit qu'ils avaient Shem Malchut, mais la halakha, Shulchan Aruch, si reste la dictée, ils disent les Aronim qu'on dit Baruch Hamavdim Kodesh. C'est pour ça aussi qu'il faut habituer les membres de la famille, surtout les femmes, en fait, qui font pas la tefila, de dire Baruch Hamavdim Kodesh Le'ol avant de commencer à débarrasser la table, à allumer, à éteindre, etc., à faire tous les travaux qui sont interdits du Shabbat, à Motzei Shabbat, d'anticiper le terme Baruch Hamavdim Kodesh Le'ol, qui est une espèce de Havdalah, Ah oui, il a pas dit en tout cas pour pouvoir permettre de commencer à faire les melachot. Oui. Quand on fait l'Abdallah de Shabbat et qu'on tombe sur Khalamoued, on fait Hamad Yemen Kodesh Lechol ou c'est. Les hol. Ah, c'est quoi qu'on fait Kodesh les Kodesh? Je pense pas qu'il y a. Ah bon? Non. Le Yom Tov à Shabbat par exemple, il y a pas? De Yom Tov. Shabbat ou Shabbat. Ah oui. De Yom Tov à Shabbat. On le connaît, on veut dire le connaît, ouais. Non, il y a Knehaz. Bah oui, mais imaginons, par exemple, le deuxième CDR, je sais pas, c'est Yom Rishon pour. Ouais, t'as raison. Tu vas dire, le connaît. Oui, d'accord, il a raison. Il dit quand un Yom Tov, il tombe samedi soir. Voilà. Donc on fait Ya Knehaz. C'est quoi Ya Knehaz, Maxime? C'est Gaon. Yain, Kiddush, Havdalah, Ner, Zman. Yain, Bori Paragefen. Kiddush, Velat Savano, Shabbat Kocho. Nun, Ner, Bori Moaesh. He, Havdalah, Mavdi Bekodesh, Omer, Osher. Zain, Zman, She'yano. Yak Nehaz. Hasidim disent Yak Nehuz. C'est pas compliqué, c'est Gemara Mourechet, Maseret Psahim, Eps. D'accord? Yak Nehaz. Maintenant, c'est quoi le Siman Chazak, on y est? De Motzei Shabbat. C'est une ville en Israël. Yavne. Yain, Besamim, Ner, Havdalah. Yain, Opéra Jofen. Bet, c'est quoi? Psomim. Après, Ner, Moremoresh. Après, He, c'est quoi? Havdalah. Avec des gens. Shavuot Mazal Tov. Regarde. Maintenant, c'est beau à voir. Comment on va se rappeler? C'est facile. Moi, je me rappelle toujours comme ça. On a Yain, Samim, Ner, Havdalah. Yain, on goûte. Samim, on sent. Ner, on voit. Je pense quand même que l'ordre du Shabbat, tout le monde saisit. Ça, c'est pas comme Alors faites attention, ce type que je donné, c'est pour tout le monde, mis à part Moshe. C'est vrai que c'est le genre d'habitude, c'est quand c'est. Mais je voulais te dire un truc kabbalistique, tu m'as enlevé le goût, je vais pas dire. D'accord, c'est bon? On va selon les dargotes, ce que je vais expliquer aussi. Moi je me plante des fois, mais mon top au Khachem tient quand même. Ouais, entre Bessamim et de Ner, je reviens dans le livre. Alors vous vous rappelez, d'accord? On va selon, comment ça s'appelle, l'ordre croissant. C'est quoi Dalet, Havdalah? Im en da'at, Havdalah minay. Si personne n'a pas de da'at, elle ne peut pas le différencier. Il faut avoir de la conscience pour faire des différenciations. Jusqu'à quand on peut rajouter du Kodesh dans le rôle? Autant que tu veux, même 2 heures, c'est bien. Faire un tiche. Aïe, 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 aïe. Non, vraiment, on peut, vraiment. Oui, oui. C'est-à-dire que je peux faire la Havdalah à 23h tranquille. Mais j'étais dans la Soudat Shlishi, même jusqu'à 22h. Oui. À condition qu'il n'y a pas de problème de Shlambaït. Ah oui, ça c'est sûr. Bien Là, sûr. c'est... S'il y a The Voice, c'est quelque Pas que ce soit contre la baronne. T'as pas intérêt à louper. Sinon après, il n'y aura pas Soudar et vite. Oui, mais moi je veux savoir jusqu'à où la limite. Il y a une limite, Rav. Une personne, un chassid, alors quoi? Il peut Ah, être dans sûrement Shabbat que- encore même Rishon? Non, sûrement que la limite c'est au moins Chatzot Laïla parce qu'il faut qu'il accomplisse Soudar et vite, les Khatila avant Chatzot. Aïe, aïe, aïe. Khazak, tu n'as pas pensé à ça? Non, parce que non, Et quand parce il qu'il y a aurait pu... Vite, on est obligé d'avoir fait la Havdalah. Bah oui, si on était passé au Daré, c'est Mélanie Moel qui est. Bien sûr. Ah, tu vas aller manger, ma femme. Ouais, bon, on peut pas faire ça. Peut-être des gars, je sais pas. Non, normalement non. La Bnebra qui est. Kodesh, mais Kodesh, c'est vendredi soir. Il n'y a pas de Tisha Ashdod. Si, il y a des petits choux poireaux. Ce fameux. Par exemple, si ça y est, Tov, Voilà, samedi soir. L'année dernière, si je ne me trompe pas, Shavuot c'était un samedi soir. Shavuot. c'est le même jour. Samedi soir, ouais. C'était un samedi soir, l'El Shavuot. Ouais, ouais. Alors il fallait dire Mavdim le Kodesh, Yak Neaz. On puisse allumer les bougies du feu à feu. Non, mis à part ça, étant donné qu'on a 2 raisons, dire au revoir au Shabbat et dire bonjour au Yom Tov. Mais c'est à quelle heure Donc, qu'on fait comment- l'Abdallah, alors À la sortie de Shabbat, on fait Oui, bien sûr. Pour ne pas enfreindre le Shabbat, quoi. Ah non, mais parce que là, il est rentré plus tôt, il est rentré 1 heure plus tôt. non Oui, mais dans ce cas-là, pour pouvoir faire bara sur le nerf, etc.
on va être sûr d'avoir fini vraiment le Shabbat. En fait, Ner, moi, j'ai- yak nehaz, havdala zman. Et c'est quoi la différence entre Yahin et Kiddush? Yain boit pas gefen. De l'Abdallah ou du Kiddush? Non, Yain baourata Hashem boit gefen. Et sur quoi? Sur le vin de l'Abdallah? Oui, il n'y a qu'un seul verre, il n'y a pas deux. Ah d'accord, ok. C'est un verre, on fait tout dessus. Bien, ensuite on enchaîne la Ratzavano. Ner? Non. Oui, yak ner, bon, esh. Pas de Bessamim. Il n'y a pas de samim parce qu'on est joyeux, parce qu'on a la sim'a du Hag. Ok. Et c'est Havdalah, Mavdil Mekod et Sha'ar. Zain, c'est Shahyanu, Zman. Zain. Shahyanu. Zman azé. D'accord? C'est pas qu'il y a des Gmarot, tout ça. Il y a des Ma'loukot dans les Emoraïm. Et c'est quoi l'ordre? Il y en a qui disent il y a Kné, il y a Hakné. Je ne me rappelle plus exactement. Maintenant, de même qu'il y a une mitzvah de mentionner l'importance du Shabbat à l'entrée du Shabbat qui s'appelle le Kiddush. Zachor et Yom HaShabbos. Les Kachoy. Bon, c'est Kachoy. Il y a une mitzvah de faire un Kiddush à l'entrée du Shabbos. Maintenant, de même qu'il y a une mitzvah de faire un... Ainsi, à la sortie du Shabbos, il y a une mitzvah de faire l'Avdoula sur du vin. Maintenant, les femmes sont aussi chayavot de cette Avdala, comme pour le Kiddush. Et j'ai une autre question sur Il y a une marloquette, oui, une seconde, attendez. Il y a une autre question, il y a une marloquette, est-ce que le chiyuv de l'Avdala, il est mis à Teire ou me Rabbanon? Tu as compris ce que j'ai dit? David? Oui, Yo? c'est le Torah. Est-ce que le chiyuv, c'est mon le chiyuv de Kiddush, C'est mon Europe qui a approché. C'est Torah, Torah. mina Torah, le Avdala, Torah. marloquette. Parce qu'on dit Ben Kodesh Lechot, Ben. Non, ne dis pas parce que, réponds déjà comme un perroquet, répète. Braïta. Médéoraïta Mdava. C'est marloquette. Maintenant, les raisons de la marloquette, on va pas rentrer dedans maintenant. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut faire Ner de Yadmaz? Est-ce qu'on peut faire sur le feu qu'elles ont allumé les femmes? Ou alors c'est un feu à part qu'il faut faire? Ouais, sûrement. Sûrement. Par exemple, les femmes, elles ont allumé pendant que les hommes Étant donné que le feu qu'ils ont allumé les femmes est fait pour être pour profiter de lui, c'est pas Nerot, Hanouka qu'on n'a pas le droit, En, Hanou, donc on peut, ouais, sûrement. C'est-à-dire que les femmes, elles allument pendant que les hommes ils sont à la Mais il vaut mieux synagogue. prendre un autre. D'accord, mais les femmes, elles allument pendant que les hommes ils sont à la synagogue. Ouais. Ok. Ouais, ok. Il faut mieux qu'elle t'attende ta femme pour faire ça. Non, elle va allumer pour faire rentrer la fête. Bah, faire rentrer avant. Elle doit faire rentrer avant la synagogue. Ouais, surtout. Non, on est revenu avant, après quoi. Certes. Certes. Hazak. Non, vérifie si ça marche avant qu'il parte. Ah, mon frère. En plus, je suis envie d'un café parce qu'il faut. Vaïka la halakha l'maaseh. Ne le faites pas sortir. Il y a une marloquette rabotaille. Est-ce que les femmes sont prilal chayavot de Havdalah? Étant donné que les femmes, ils sont chayavot comme les hommes de toutes les méthodes de Shabbat. Mais là, on est déjà Yom Chol. Est-ce que la Havdalah, on la regarde comme une partie du Shabbat, comme un début de Chol? C'est très grossièrement la marloquette. Bah, si on allume le feu pour faire la Havdalah, c'est que c'est tout Shabbat. Oui, mais d'un autre côté, c'est une espèce de partie du Shabbat, puisqu'on dit au revoir au Shabbat. Une espèce d'ornement du Shabbat. Maintenant, la halakha ou le ma'aseh, les femmes ils sont ayavot de Havdalah. C'est pour ça qu'une femme, elle peut faire pour elle-même sa Havdalah. Imaginons son mari, il a tardé, ou il a déjà fait, ou. Et elle peut aussi faire l'Havdalah, même si son mari, par contre, il a déjà fait l'Havdalah, il peut la refaire pour sa femme. Il n'avait pas précisé pendant la Seudah Shlichit qu'il ne fallait pas débarrasser parce que c'était préparé pour. Effectivement, et ben voilà, tu vas le dire. Arav Maxime Omer. Rashmax. Non, c'est vrai, c'est important. C'est quoi Rashmax? C'est Pepsi Max. Max. Pepsi Max. Alors, Rabbi Maxime Omer. C'est à rire. Non, avec l'accent ashkenaz, c'est mieux. Non, c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Maxime. Alors, Maxime a dit une bonne remarque. Il faut faire attention, tu ne savais pas ça, David, de ne pas débarrasser. Sahtek. Non, je veux pas. Je dis Sahtek. Faire attention de ne pas débarrasser la table après Seudah Shlichit, avant la Havdalah, étant donné qu'on n'a pas encore dit la Havdalah. Donc, le fait que tu débarrasses la table, tu es en train de la préparer pour le Chol.
Je suis en marque loquette par rapport. Oui, allez-y, quel est Non, votre ça avis? dépend. Non, ça dépend. Si de vous quelle êtes en heure. marquette avec Ça lui, vous dépend êtes de en quelle marquette heure. avec la halakha. Non. Il pourrait y C'est avoir synonyme. peut-être par rapport au Onek Shabbat, pas si c'est Samour à l'Etzat Shabbat. Effectivement. Mais si Si ça va tu veux avoir- discuter à Hazak, ok, si ça par va, contre ok. après Sudachichi, tu veux continuer à discuter et ça te dérange, et vraiment ça te dérange, et pas Il y a des Zama ça te mouches, dérange, eh ben oui. Pour le Birkat Amazon, ça me dérange les heures de poisson et tout ça. Quand le Birkat Amazon, ça dérange. Ah, pour le Hoinek. En plus, il y a un problème si les assiettes elles sont vides. Non, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux les enlever, Rav. Il Khatik, il n'y a aucun problème. Non, Mais vaut mieux ça les- me dérange, je sais pas voir. Ça te dérange, Kilo, cette. C'est un ça- Sinisti, c'est un Sinisti. J'imagine, oui. Sinisti. Oui. Sinisti. Étant donné que ton but, c'est pas en fait de te raccourcir le travail à Motsai Shabbat, mais c'est en fait pour être en. Sûrement que c'est bien. Voilà, être bien. Non, mais il faut pas être problème. Il faut savoir bien mesurer ça. Parce que des fois, on Zama, ça nous dérange, mais en fait, ça nous pour dérange avancer un petit de peu. travailler à Motsai Shabbat. Non, parce que moi, c'est Shabbat, je fais rien. Non, c'est pas bon. J'ai compris, d'accord, non, mais là, Migo, que j'aurais pu le rien débarrasser. Maintenant, non. Oh, non mais Rav, si les assiettes elles sont vides, il faut carrément mieux les mettre dans l'évier. Parce qu'on dit que c'est pas bien de faire le birkat si les assiettes elles sont vides, parce que c'est tout le cli et c'est le cli de l'évier. Ouais, faut tu as laisser, raison. il vaudrait mieux le mettre dans l'évier. Oui, mais d'un autre côté, oui, c'est un piasot, ça, c'est bien, etc. Je suis déjà là. Oui, non, c'est bien. Mais je sais pas, est-ce que ce point-là, à cause du sod, on va faire un problème avec l'halakha qui s'appelle Mechin Mihal Mishabat. Non, on va rien faire, on va mettre dans le cœur, on va pas laver. Oui, mais le fait que Ouais, toute mais action. C'est déjà une première étape de la vaisselle. Ah, mais moi je suis très sadar Hashmal, frère, je peux pas. Non, mais vraiment. C'est le- Attention que ça saute pas. Alors, Ah, si c'était ça notre problème. maintenant, les khatrila, c'est bien qu'une femme écoute la Havdalah d'un homme qui n'a pas été excédé au va. Mais si elle peut pas, elle peut écouter de son mari, même si son mari a déjà fait la Havdalah, imaginons à la synagogue, et il a pensé à se rendre quitte là-bas. Maintenant, bien que selon la Torah, un homme peut accomplir la Havdalah dans Atachonandan ou dans la Tfila de Harvit, si en tout cas il a l'intention d'accomplir la mitzvah de Havdalah Mina Torah, cependant, Aramim ont instauré d'accomplir vraisemblablement la mitzvah de façon, comment dirais-je, plus forte sur le kos, sur un verre de vin, comme ce qu'on a tout à l'heure commenté les détails. Maintenant, tant qu'une personne n'a pas encore fait l'avdala sur le kos, elle n'a pas le droit de rien goûter, ni manger, ni boire, mis à part l'eau, comme ce qu'on a dit autrefois. Dans une personne qui aurait oublié et serait trompée, aurait mangé quelque chose avant l'avdala, eh ben, on va quand même lui permettre de faire l'avdala, on va pas le punir, bien que c'est une soukia dans la Gemara, c'est ça un baskana. Bon, l'ordre de l'avdala, on a dit, mais étant donné qu'il y a encore un peu de détails, on va quand même voir la chose. Donc, c'est Yahin Besamim Ner Avdala. Alors, il prend le verre dans la main droite. Normalement, même les gauchers, ils prennent dans la main droite. Il y a une discussion. Est-ce qu'un gaucher dans les mitzvot, il prend avec la main gauche? Mais selon plusieurs avis, il prend avec la main droite. Vas-y. Je crois que alors. Tu crois ou tu cru? Non, on l'avait étudié avec le Rav Twito, tu te rappelles? C'était pour l'Avdala, c'est toujours avec la main droite, ça change pas. C'est un rapport avec, je crois, c'est peut-être Récède ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors c'est le côté droit du corps. Ça n'a aucun rapport avec les tefilines ou c'est là, ça en fonction du cœur. Là, c'est par rapport au fait que c'est le chef. Là-dessus, je pourrais me tromper, mais le shefa, il viendrait de la partie droite. Il faudrait tenir avec la main droite. D'accord. C'est pour ça que ça change pas. Mais ça dépend des mitzvot. Pour les tefilines, oui, ça peut Et changer. look at il y en a qui sont les brachot. Quand tu attrapes un fruit et tu es gaucher, est-ce qu'il faut travailler avec la main gauche ou la main droite? Il y en a qui différencient entre birkat à mitzvot et birkat à nehenim. Et pourquoi alors, pourquoi Mais selon la lacha pas tout, Mais on moi, fait tout avec la main droite. Mais je dois me tromper. Des fois, ça m'arrive de tenir mon coca, voilà, comme ça. Et je suis à la bracha. Là, je crois que je l'ai fait avec la main gauche. Pourtant, je suis droitier. C'est un problème. C'est pas un problème de Ava. Non, c'est pas un problème. Les khatila dans toute bracha, l'importance de la bracha, c'est de tenir la main droite. Ah, ok, d'accord. Toute bracha. C'est un gamin. Ouais, d'accord. Maintenant, là, il va tenir avec la main droite le verre de vin. Il va faire la boré à Geffen. Ensuite, faites attention, c'est pas tout le monde qui le sait. Ensuite, on va passer à la main gauche le kos. On va prendre avec la main droite. Pourquoi on lâche pas le kos? Et donné, c'est marqué dans la Gemara. Non, c'est pas un fsek. Non. Parce que toute la cérémonie, une fois j'étais, maintenant c'est moi. Non, j'explique. Étant donné que toute l'Avdala est autour du verre. Donc on ne peut pas l'abandonner au milieu. Sodran à la cause. C'est marqué dans la Gemara, il faut les mettre en série par rapport au verre. Donc c'est vrai que je suis obligé de faire passer le verre dans la main gauche un temps soit peu pour pouvoir tenir les psamim, pour pouvoir faire le moré ma'esh, mais il ne faut pas le lâcher complètement. Étant donné que le kos c'est lui
et l'essentiel de la cérémonie. Et surtout qu'on a fait la bracha dessus en plus. D'accord. Non, mais c'est vrai, non? J'entends. Mais la raison la plus, D'accord, ok. plus médiocre, c'est ce que je te dis. Ok. Maintenant, ensuite, il faut faire la bracha sur les psamim en second lieu. Bon, la raison des psamim et du junaire, on l'a expliqué tout à l'heure. Et pour le moraïch, il suffit juste de rapprocher les mains, de voir un peu, même à la rigueur, on n'est pas obligé de rapprocher. Le fait qu'on se rapproche, c'est plus pour être sûr qu'on a un degré de lueur assez important. Mais à la rigueur, si le nerf il est là, et moi je suis là, eh ben, sûrement je vois, ah bien, à saute. Il y a de faire comme ça, les quatre doigts comme ça, et de voir, à pied à saute. Ça veut quand une personne, des fois, c'est le fou rire. Le fou rire. Oui. D'accord. Des fois, c'est une crise de fou rire. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi. Maintenant, ouais, tu savais ça? Vous regardez les ongles, essayez de calmer. Ça dépend. Des fois, il y a une intensité de fou rire que il faut aller Il faut sortir. regarder les ongles des pieds après. Maintenant, après, on ramène le cos dans la main droite. Après qu'on a fait Bessamim et le nerf. Et après, il faut essayer de boire à Mavdil. On dit à Mavdil, etc. Et on essaie de boire au moins 44 millilitres. Au moins. S'il peut encore plus, c'est 88, c'est encore mieux. Et faire à la Geffen, à la Geffen. Voilà. On s'arrête là? On a fini la fin de Shabbat? Non, il reste encore un peu de détails. Une personne qui n'a pas d'odorat, une personne qui ne peut pas voir, tes enfants, est-ce que tu peux rendre des de Ova? Il y a encore pas mal de détails qui est très intéressant. Sur quoi je peux faire Bessamim? Je peux faire Bessamim sur de la poudre d'épices, etc. Il y a plein de détails qui sont à savoir. Bezrat Hashem. Et après, ça enchaîne avec les. Après, il y aura la halakot mitzvot FTCH. Le pérec d'après, si tu la halakot, par exemple, tu n'as pas le droit de conclure des affaires, tu n'as pas le droit de te mettre dans un arrêt de bus, on va se douter que tu risques d'attendre, de voyager. Truc intéressant. Est-ce que des fois, le Rav il est en contradiction avec le Rav Ovadia Yosef Quel rap? qu'on étudie? Oui. Pas beaucoup, mais en général, il respecte beaucoup ses psakim, mais quand il n'est pas d'accord, il ne met pas de gants.